Bienvenue dans Pêche Passion. Aujourd'hui, nous repartons au bout du monde, à Salamantes Lodge sur le fleuve Niréguao. Nous y verrons capturer des truites fario exceptionnelles à la mouche. La recette de la semaine, Yves Decker va vous expliquer comment réussir les quenelles de brochet à la crème de langoustine, une pure merveille qui associe tradition et originalité. La ville de Coyhaique. Nous pêcherons aujourd'hui en compagnie de Skip Abbott, un pêcheur californien qui vient d'arriver pour la première fois au lodge et dans la région de Hyson. À ses côtés, Hugo Ablesson servira de guide. Il a une grande expérience de la pêche à la mouche et vient depuis plusieurs années dans cette belle région du Chili. En aval du fleuve là-bas. Bah ouais. Ah bah, je vous souhaite une bonne journée alors. Hein. À tout à l'heure. Tout à l'heure, ouais. On mange ensemble? Ouais, pas de problème, on se retrouve là-bas. Hein. Okay, honey, let's go. Allez, ma grande, saute. Allez, vas-y. Come on. Let's go. Monte. Let's go. Allez. Good girl. Ma famille et moi-même sommes arrivés ici il y a 15 ans. Dès notre arrivée, nous avons commencé à préserver ce fleuve magnifique. Le Niréguao coule loin de toute civilisation. D'ailleurs, Coyhaique, la ville la plus proche, se trouve à 80 km. Les truites sont donc très nombreuses, mais
C'est justement la raison pour laquelle les pêcheurs sont venus de plus en plus nombreux. Hugo, regarde, regarde. J'ai peur de bouger là maintenant, là. Ouais, ne bouge surtout pas. Je pense qu'on pourra pas l'attraper, hein. Il va falloir trouver un endroit plus propice. Combien elle fait, tu crois, là? Bon, elle doit mesurer entre 58 et 60 cm. C'est bon comme ça, tu crois, là? Ouais, il faut parfois donner quelques petits coups secs, hein, c'est très efficace. En fait, le vent souffle, et plus le vent souffle, plus il faut donner des petits coups secs. The more breeze that we have, the stronger the twitch. Sometimes we'll actually pop the fly, almost like a bass fly, and that seems to draw up the strikes. I'm gonna go a little closer to that willow right there and see what we got. Man, this is so much. Il y a de belles truites brunes ici. Brown, C'est... this is so cool. Yeah, Ouais. big browns. Elles sont bien grosses. Got Hein. him coming off to the left again. Here he comes. Voilà. Oh, Voilà. there's a Ouais, round. vas-y Let's go maintenant. for him. Perfect. Parfait. There, you got him! Ouais, tu l'as! Oh, yes. Oh, that was pretty right away as soon as that sucker Ouais, elle s'est landed, enfuie, he mais grabbed comment it. j'ai pu rater une pareille Man, I occasion? mean, I felt him there for a Ah, elle a été second. vachement had him rapide, elle a on. dû sentir le coup Yeah. venir, on va réessayer. He was a little quicker than expected, you know, just kind of Beaucoup plus rapide like que that j'aurais pu last guy penser, came c'est up dingue and ça. really sniffed it before he Ah, took elle a it. senti, mais... And this guy, he just kind of kamikazed on it. Why don't you let it sit there for a step? There he is. Oui, ça y est, tu l'as! Got him. Well done. Oh, elle est grosse, hein! Bigger one there. He's going for them. He's going for the way you go. He's in there. This is great. All right, let me get down Ok, here. d'accord, je vais I'll try l'attraper again avec before l'épuisette, là. Yeah. Here he comes. you got him. Oh, elle Whoa, est bien grosse, hein. it's a beauty. Don't disappear on me out there. Ah, une belle prise, faut pas la laisser s'enfuir. Ah, Hein. je fais de mon mieux, hein, figure-toi. Got him. Ok, je l'ai. Waouh! What? Yeah. Très belle pièce, hein. That's a Ah. good fish. Ouais, magnifique, bravo Skip. All at this right. fish. That's a nice one there. Isn't that a beauty? Cool. Cool. Great fish. Well done, Skip. Excellent. Beauty. Bravo, hein. Bien joué. How's that? There you go. Yeah, that's a Et la voilà repartie. Look at the shoulders on that fish. Look like he stuck his Je tongue m'attendais out and vraiment pas à ce que ce soit touched si it. efficace. No. Just didn't quite grab it though. Now let's see if we can get him this time. Ok, on va faire une nouvelle tentative. Okay. I've never seen her trap. J'ai jamais vu, jamais pêché de cette façon, c'est vraiment bizarre. I'm just Okay, a gonna little bit further now. Alors, Just cette right over fois-ci, here. tu lances ta ligne un peu plus loin, de ce côté-là. Okay. Take a look at this. Right over here. Got him. All Keep him right. up now. Ah yes, ça mord, génial ça! Yeah. All right. Ouais, bravo! C'est encore une belle truite brune. Yeah, I've never seen brown trout jump so much. Un beau poisson, hein. Common for a brown Pas trout? particulièrement gros, mais Browns here really jump. il est très beau. This is not a particularly large fish for a Laguna fish. It's a beauty, but it's not particularly large. Beautiful fish, Yeah, don't you think? beautiful fish. Ouais, c'est un très beau poisson. Il a l'air plus foncé que les autres, c'est marrant Ouais, ça. effectivement, ouais. You get a darker color. Ouais, c'est marrant. I'm just gonna release Je vais le it real relâcher. gently here Voilà. so it swims away. There he goes. Well, that was fun. Go on the other side. On reste ici ou on va sur l'autre berge? Spot from this high bank or Let's what? see if he's. Let's Non, see if he's in yet. Okay. On va aller un peu plus loin. Check it out. Look Ah, at ok. him before I cast him. Okay. That'd be great. T'as du bon boulot, Hugo, en tout cas. Well, good job, Hugo. Thank you.
before he comes down, he won't see you. He's starting to come back. Strip some line out. Allez, dépêche-toi, hein, sinon il sera trop tard. Here he comes. Lay it out there. Okay, lay it down. Perfect. Got him! Ça y est, tu l'as attrapé. Yes! Yes! Let's go down. Oh yeah! Oh, there it goes! On dirait une grosse truite brune. Oh man! Oh, what a jump! I never seen it. Brown. Ouais, on dirait une brune. Huh? Ce serait ma deuxième grosse prise de la journée. Big fish and consistently the drum. Was that the second fish I got? They both jumped. Big time. Is he coming at me? Elle vient vers moi là? Oh yeah. Waouh, formidable, elle est énorme, énorme. Look at the size of this sucker. C'est une des plus grosses truites que j'ai jamais pêchées, formidable. Man. What a beautiful Well, big. Rarement vu aussi gros. Yeah, look at the type on that. All right. What a fish. What a fish. All right. God. That was one of the nicest browns I've ever caught. Thank you very much. This is. C'est vraiment la plus grosse brune que j'ai jamais pêchée. I wouldn't stick my fingers down I'm there. not going to. Attention aux doigts, hein. I'm gonna take one of them Quel off. poisson, mais il est énorme. There we go. All right. Wow. What a fish. That's a big sucker. Wow. That's a big fish. Vraiment énorme. Hein. Great. Is that amazing? Il a de ses narines. Ah, c'est étonnant. On dirait un gorille. Oh, look at the shoulders on him. That thing is huge. Look at the nostrils, man. He's like a gorilla. Woo! Right. Yeah, that was too fun. Too fun. La pesca aquí es fantástica, ¿no? Ici, les parties de pêche sont formidables. En realidad, depende de Bien sûr, ça dépend des jours. Mais quand il fait beau, la pêche est très bonne. On peut pêcher jusqu'à 70 truites par jour. Le fleuve est également entouré de lagunes, lesquelles abritent des populations de truites fort intéressantes qui peuvent peser 2, 3, 4 kilos, et même davantage. Una población de trucha bastante interesante, que son trofeos muy bonitos de 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos y más a veces, ¿no? Depende de la suerte del día y C'est une question de chance en la fait. suerte del pescador. Oh, straighten my line out. Yeah. Yep. Too far? Too far. Got him. Right there. Hey, you Ici, on pêche des truites de 50 cm. Hein. Tu vois ces fourrés qui se trouvent sur l'autre berge? Eh bien, elles se glissent en dessous. So in the
La pêche doit être bonne en hiver ici au moment de la migration. December here? Yeah, December. Ouais, They get the high floods and en décembre, the fish move out. seulement les poissons gagnent les lagunes car elles sont très riches en nourriture. Et afin de préserver les truites, nous les relâchons dans le cours d'eau principal qui coule un peu plus loin. So, will this get low enough this winter to where they might, It could be in trouble, yeah. could this get dried up for example? Yeah, what we'll do here at the end of the season to help protect these fish is all the fish we catch in here, we'll gently move them right over to the main channel, which is just a few yards away. Oh, that's good, yeah. That'll be fish we can get when we walk down the log. Don't worry about it. Okay. Go for it. Right, you think? We'll go for it. Run up here. Little guy just struck it. Okay. There you go. Oh, man, he really came after it. There, got him. Là, je l'ai. Little fish. Right. That was fun, though. There, got him. Another little fish. Oh, that was a bigger fish right Beau there. poisson, plus gros que les autres qu'on a vus en tout cas. Got you wrapped, boy. Laura, come here. Woo, right into the stump. Man, Il est sous le tronc d'arbre là, hein. Dans cette région, la saison de pêche commence le deuxième vendredi du mois de novembre et se termine le premier vendredi du mois d'avril. Mais en fait, je n'ouvre pas la saison avant le Nouvel An. Je l'ouvre dès le 1er janvier, car avant cette date, la fonte des neiges risque d'entraîner de la boue dans le fleuve, ce qui ne facilite pas la pêche. Donc, pour m'assurer que la pêche sera bonne, je ne loue des emplacements que pendant 14 semaines, entre le début du mois de janvier et le début du mois d'avril. Yeah, you feel good. Mais il est complètement couvert de taches, et taches bleues là près des yeux. Très beau, hein. Yves Decker, chef de cuisine de l'auberge bourbonnaise à Cérézin-du-Rhône, vous dévoile les secrets de la réussite d'un grand classique de la cuisine française, les quenelles de brochet. Alors, bonjour, je me présente, Yves Decker, responsable des cuisines de l'hôtel-restaurant La Bourbonnaise à Cérézin-du-Rhône. Aujourd'hui, on va réaliser une recette de quenelles de brochet à la crème de langoustine. Alors, nous avons besoin pour cette recette de chair de brochet, de concentré de tomate, de blanc d'œuf, une garniture aromatique, de l'estragon, du thym, de la farine, des œufs, du beurre, des carcasses de langoustine, du fumet de poisson et du lait. En premier lieu, donc, on va réaliser la panade. On a besoin de la laisser refroidir pour pouvoir terminer la recette. Donc je prends mon lait, mon beurre, et que je mets à fondre. Et je porte le tout à ébullition. Je mets une pincée de sel, une pincée de poivre. Une fois que mon lait devient à ébullition, donc je rajoute la farine en dehors du feu, délicatement. Et le tout doit faire une pâte homogène. Donc une fois que la pâte est bien homogène, je change, je passe du fouet à la spatule. Et à ce moment-là, je fais sécher la pâte. C'est-à-dire je retire tout l'excédent d'eau qui reste à l'intérieur. Une fois qu'elle est bien homogène, je la retire du feu et je vais rajouter un à un les œufs. Délicatement, un après l'autre.
Et voilà, ma panade est réalisée et je la débarrasse. Je prends de l'huile d'olive. Alors en premier temps, on va faire revenir la carcasse. Une fois que l'huile est bien chaude, qu'elle fume, on les verse. Il faut surtout bien les saisir. Une fois qu'elles sont saisies, nous allons rajouter la garniture aromatique. Carottes, céleri, poireaux, oignons, échalotes et queue de persil. Maintenant, je vais rajouter le concentré de tomate. Donc une fois que la tomate est bien rentrée dans les carcasses, je vais déglacer au cognac ou tout autre alcool, suivant ce que l'on désire. Ça va prendre feu, je ne pense pas. Je vais essayer avec mon briquet de flamber l'alcool. Et voilà. Et maintenant, je vais verser le fumet de poisson. Je vais tout mettre. Voilà. Pour terminer, je rajoute de l'estragon, un peu de thym. Et je vais laisser mijoter tout doucement sur le coin du fourneau. Donc là, nous allons réaliser la pâte entièrement, donc avec la panade que nous avons fait tout à l'heure. Nous prenons la chair de brochet, que nous mettons dans une cuve, appelée cutter. Une fois que la chair est bien homogène, je vais rajouter les blancs d'œufs pour commencer. Une pincée de sel, une pincée de poivre. Je refais tourner le tout. Une fois que les viandes sont bien rentrées, je vais incorporer maintenant la panade. Je l'incorpore par petites quantités pour éviter que ça fasse des gros morceaux à l'intérieur et que ça se mélange mal. Et je remets le tout à tourner. Alors j'incorpore la crème tout doucement. Et maintenant je vais prendre la pâte pour la passer au tamis pour enlever les impuretés qui pourraient rester, à savoir des arêtes ou des bouts de panade qui ne seraient pas mélangés correctement. Donc je verse ma pâte sur le tamis. Petit à petit, ça sera plus facile pour la faire passer. Et avec une poche, je passe tout doucement en appuyant fermement pour la faire passer à travers la grille. Et je récupère. Et voilà, la pâte est dessous. Et maintenant, nous allons façonner les quenelles. Nous allons utiliser le papier film pour pouvoir les rouler. Papier film que je double. Comme ceci, je reprends ma poche. Et je façonne la quenelle au départ du papier film. On peut lui donner la grosseur que l'on souhaite. Et je vais la rouler. Bien la tirer pour qu'elle soit bien serrée et qu'il n'y ait pas de trou d'air de tous les côtés. Je la roule. Je serre les deux extrémités. Et je la fais rouler sur elle-même pour la serrer au maximum. Et après, je fais des nœuds au niveau des extrémités avec les bouts de papier film qui dépassaient. Maintenant, nous allons procéder au pochage des quenelles. Donc, je mets l'eau sur le feu. Surtout vérifier à ne pas la faire bouillir. Il faut que ça frémisse pour le pochage. Délicatement, je les pose dans l'eau. Et il faut environ une dizaine de minutes au niveau du pochage. Donc maintenant, nous allons terminer la sauce
la liaison. Nous allons prendre ça suffisamment réduit. Je vais incorporer la crème maintenant. Maintenant, nous allons passer la sauce au chinois. Nous allons sortir les quenelles et je vais les positionner dans un plat pour aller au four. Voilà, je l'arrose de la sauce préparée précédemment. Et voilà la quenelle qui sort du four, bien gonflée. On va lui remettre une petite touche de sauce. Des juliennes de peau d'aubergine frite pour un décor. Une langoustine. Et voilà. Bon appétit! La semaine prochaine, Pêche Passion vous emmènera dans un endroit très intéressant, le domaine de Mépieux, un ensemble d'étangs privés situé en bordure du massif du Vercors. Gardons la pêche!